se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé sur cette chaîne. Donc cette vidéo c'est pour un petit peu expliquer mon retour et puis ce que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne. Donc j'ai organisé ça un petit peu, j'ai ma petite feuille pour rien oublier de vous dire. Donc cette vidéo ça va être pour qu'on apprenne à mieux se connaître et surtout que vous sachiez un petit peu qui je suis. Alors, pour commencer, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc je m'appelle Charline, sur les réseaux sociaux Le Coin de Chat, donc vous pouvez me trouver sur Instagram ou Facebook, j'ai une page, et j'ai 24 ans, bientôt 25, en début d'année prochaine, le 16 janvier. D'où viens-tu? Alors, je viens de Normandie, je suis née là-bas, j'ai toujours vécu là-bas. Et ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis du côté de Lyon. Donc je suis allée là-bas principalement pour le boulot et parce que aussi j'avais envie de changer un petit peu d'air puisque j'ai fait toutes mes études en Normandie et que j'avais envie de découvrir un petit peu autre chose. Donc c'était pour moi l'occasion, après mes études et avoir eu mon concours, de partir pour explorer de nouvelles aventures. D'ailleurs c'est une région super, entre la mer et la montagne, c'est le top. Et la ville de Lyon, elle est vraiment magnifique, il y a plein de choses à faire, c'est une ville hyper vivante. Au début, ça a été un petit peu compliqué de quitter toute ma famille, tous mes amis, parce que je connaissais personne ici. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais au final, l'aventure en valait le coup. J'ai été patiente, ça c'est sûr, pour me faire de nouveaux amis, un nouveau réseau et de pouvoir profiter pleinement de tout ce que nous offre cette jolie région. Alors, que fais-tu dans la vie? Donc, je suis ergothérapeute. Alors, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Je vais expliquer un petit peu en deux trois mots parce que c'est un métier hyper complexe. Donc, je pourrais passer des heures et des heures à vous raconter ce que c'est. Donc, en gros, ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui aide les personnes en situation de handicap à être plus autonomes dans leur vie quotidienne et être satisfaits de comment ils réalisent les choses. Par exemple, ça peut être un enfant qui a des difficultés d'écriture à l'école, il est vraiment pas satisfait de comment il écrit, il est en difficulté, voire même en échec scolaire. Et donc du coup, en tant qu'ergothérapeute, on va d'abord avoir une phase de rééducation, on va aider l'enfant à améliorer son écriture, voir avec lui ce qui ne va pas. Et après, ça sera une phase de réadaptation où on va lui proposer par exemple l'outil informatique ou bien une réduction de la quantité d'écriture, etc. On peut aussi avoir des adultes qui ont un handicap, par exemple une sclérose en plaques, où il faut adapter tout son environnement au niveau du domicile. Donc on va faire des visites aussi à domicile pour adapter, préconiser des nouvelles choses pour que la personne puisse réaliser toutes ses activités de son quotidien toute seule. On peut aussi travailler avec les personnes âgées, par exemple, qui ont fait un AVC. Donc pareil, il y aura toujours cette phase de rééducation où on va essayer que le patient récupère ses capacités maximales. Et puis après, il y aura la phase de réadaptation. On va réadapter le domicile, le véhicule, le travail. Si jamais c'est une personne plus jeune qui travaille encore, on va réadapter les loisirs. Vraiment, on prend la personne en premier et la pathologie après. Et puis, depuis peu, d'où aussi mon retour sur YouTube, je me suis lancée dans une nouvelle aventure de styliste beauté. Alors, qu'est-ce que c'est? Un deuxième nom un peu compliqué. Ça va être, mon rôle, ça va être de conseiller les personnes qui ont des préoccupations au niveau de leur corps, que ce soit au niveau des cheveux, de la beauté des soins du visage, du corps. Vraiment, je peux conseiller aussi sur du maquillage. Il y a vraiment une très grande gamme de produits possibles. Donc, du coup, ça va être vraiment de vous conseiller sur les produits qui vous correspondent, dont vous avez besoin et aussi qui sont en lien
avec vos valeurs. C'est beaucoup des produits qui sont français, bio, vegan. Je vais vous dire un petit peu sur mes activités professionnelles, on va dire, même si styliste beauté, c'est plutôt une passion. Ma passion pour la beauté qui m'a conduite à me lancer dans cette nouvelle aventure. En couple ou célibataire, je suis en couple depuis bientôt un an. Donc voilà, j'ai rencontré mon chéri à la danse. C'était vraiment pas le but en m'inscrivant à la danse. Mais voilà, j'ai rencontré mon chéri là-bas. Et puis ça fait bientôt un an qu'on est ensemble. On a emménagé après le confinement dans une maison, tous les deux à la campagne. Ce qui me change puisque avant j'étais à la ville. Qu'aimes-tu faire dans ton temps libre? Alors, j'aime faire beaucoup de choses, surtout que mon travail avant me prenait beaucoup de temps, parce que oui, ce que je vous ai pas dit, l'ergothérapie c'est vraiment très très large, mais moi du coup là actuellement je suis à 100% en salariat dans une institution qui accueille des adolescents en situation de handicap. Donc ça peut être du handicap moteur pur ou alors du handicap moteur avec du trouble du comportement associé. Donc notamment je suis à 50% dans une unité trouble du comportement. Donc ça va être des personnes avec des troubles autistiques par exemple. Ça va être de grosses déficiences intellectuelles. Voilà, ça va être vraiment des enfants qui ont besoin d'un cadre. Une bonne partie n'ont pas accès à la communication verbale. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui n'est pas évident à gérer au début. Mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à réaliser pour les aider, même on aide beaucoup les parents et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, de travailler avec le public. C'est vraiment quelque chose que je voulais dès la sortie de mes études. J'étais aussi en libéral il y a peu de temps encore. J'ai décidé d'arrêter parce que c'est vraiment quelque chose de très prenant. C'était compliqué pour moi de faire la part des choses entre le professionnel et le personnel. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter et d'avoir une activité entièrement salariale. Alors, on revient à qu'aimes-tu faire dans ton temps libre? Donc du coup, j'aime passer du temps avec ma famille, mes amis et mon chéri. C'est la principale chose que je préfère faire. Et donc toutes sortes de choses, aller se balader, faire des activités comme aller au cinéma, au bowling, au resto, sortir dans les bars, enfin vraiment, bon, même si maintenant pour l'instant c'est un peu loupé, mais on aime tout autant se rejoindre chez l'un, chez l'autre, vraiment faire des choses hyper simples, c'est le plus important de se retrouver tous ensemble et pouvoir partager des choses. Ensuite, j'aime beaucoup aussi bricoler. Alors dans bricoler, je mets un peu toutes sortes de choses. J'aime faire du scrapbooking. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est de prendre des photos et de les embellir sous plusieurs supports différents possibles. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça a dérivé de plus en plus au fil du temps vers des DIY, de la rénovation, de petits meubles, de petites choses comme des lampes, des bougeoirs, enfin vraiment tout type de DIY possible. Donc j'adore faire ça. D'ailleurs, il y a quelques DIY que je vous avais postés il y a bien des années avant et j'ai hâte de vous en faire plein d'autres. J'en ai plein d'autres sous le coude qui nous attendent. Donc je vous partagerai ça dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. Je pensais un petit peu faire filmer les DIY, faire des vlogs pour que vous appreniez à mieux me connaître aussi. Et la beauté qui fait partie aussi des vidéos que je faisais avant. Parce que du coup la beauté c'est vraiment une de mes passions aussi, de mes passe-temps favoris. Quand je dis beauté, ça peut être le maquillage, faire des coiffures, les ongles aussi. Je passe beaucoup de temps à faire mes ongles au détriment de passer du temps avec mon chéri. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je me suis lancée en plus dans les ongles en gel, chose que je ne faisais pas avant. J'avais un petit peu peur de me lancer. Et puis avec l'expérience du semi-permanent, de la déco et tout ça, j'ai voulu aller plus loin.
Alors voilà, je suis pas professionnelle, mais en tout cas je pourrais vous partager ce que moi je fais sur mes ongles, si ça vous dit. Donc dans bricoler aussi, je lis ma petite fiche en même temps, je pense que vous avez remarqué, je regardais un petit peu sur le côté. Je fais aussi de la couture, donc pareil, niveau débutant, mais j'adore faire des petites créations, comme les bavoirs, les lingettes démaquillantes qui sont super à la mode, des petites choses comme ça que je réalise, qui sont assez faciles et dont je pourrais aussi vous faire part si ça vous dit. Ensuite, donc la beauté, les ongles, je vous l'ai dit, d'où ma nouvelle activité aussi. Et puis bah, j'aime bien aussi ne rien faire, passer du temps avec mon chéri devant la télé, sur Netflix, regarder des films et puis parler, rester vraiment tranquille sur le canapé. Je fais aussi de la danse, c'est là où j'ai rencontré mon chéri du coup. Et c'est de la danse de couple qu'on fait. Donc c'est bachata. On va souvent en soirée, quand c'était ouvert, bien sûr. Donc on va souvent en soirée et ça nous permet de partager avec beaucoup de gens et de faire des rencontres et vraiment de s'amuser. C'est vraiment super chouette l'ambiance qu'il y a dans les soirées de danse. Et il me semble qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour que on apprenne mieux à se connaître, que vous appreniez mieux à me connaître. Et n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne, ce qui vous ferait vraiment plaisir, ce que vous aimez regarder. Si vous avez des questions aussi sur mon métier d'ergo, de styliste beauté, si vous voulez en savoir plus sur le concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et ben je vous mets tout ça en barre d'infos, en commentaire. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.